Ça y est, c'est parti là, Oui, du coup, ouais, t'enregistres? c'est Ok. parti, j'ai mis la Eh ben, caméra en salut, route. salut Axel. Salut Milena. On Depuis fait le, depuis, connaissance. depuis le temps. Bah ouais, ça fait quelques semaines ou même quelques mois en fait, je crois, depuis janvier, Oh, on est en contact. ouais, ouais, exact, Essayer exact, d'organiser exact. ce moment. C'est toi qui es venu à moi, je crois. Ouais, 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 je sais plus trop dans quel sens, parce que par Instagram, mais je sais plus comment on s'est connecté au niveau des comptes, mais ouais. ok. Mm. Ouais, je sais pas comment c'est toi qui m'as trouvé, mais je sais pas par qui, Je par sais quoi. plus. Peut-être t'as liké un jour une de mes publications et j'ai été voir ton compte et voilà. Je Donc je sais sais pas. plus. Ben vas-y, moi je vais te laisser te présenter. Je me présenterai Ouais, et après. bah, je m'appelle Milena, du coup, j'ai Oui, 32 ans, je suis comédienne et autrice, et puis récemment formée comme coach aussi. J'ai tout un parcours dans l'accompagnement parce que je suis aussi formée à l'art-thérapie. Voilà, j'ai ok, ce diplôme-là pendant 2 ans. J'exerce pas comme art-thérapeute, mais au niveau du coaching, oui. Et voilà, pendant longtemps, je pensais qu'il fallait choisir, hein, tu vois, entre un métier artistique et un métier d'accompagnement. Et puis finalement, j'ai découvert que non, on peut tout faire, pas ouais, forcément en ouais, même temps. ouais, 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 ouais. Mais du coup, j'ai choisi vraiment d'épouser et d'embrasser ces centres d'intérêt que j'avais. Et là où j'ai été interpellée par ton compte, bah, c'est au niveau de la cigarette, parce que du coup là, c'est ce qu'on a en commun, c'est que je suis Ok. aussi, je suis une ex-fumeuse et j'ai arrêté de Ex-fumeuse. fumer il y a plus de 7 ans maintenant. Voilà, j'ai Plus fêté de mes 7 7 ans. ans en décembre. Ok, Ouais. ok. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Ouais. c'est un petit moment déjà, hein. Et bah ouais, ouais, tu vois, quand même, hein, quand même, c'est pas rien quoi, c'est pas rien du Ouais, tout. ouais, Et ouais. j'étais assez chouette, je suis quand même fière. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment, j'ai une copine qui était en train d'arrêter de fumer, qui savait que j'avais arrêté de fumer. Et du coup, elle m'a contactée un peu pour en ressources et en soutien, tu vois. Et Ok. ce que je lui ai partagé l'a aidé. Et donc, je me suis dit, putain, bah, faut peut-être que ça serait pas mal que je puisse aussi partager peut-être à un plus grand nombre, si ça peut en inspirer un ou une, déjà, c'est beaucoup. Ouais. Et du coup, ouais, j'avais envie de leur faire profiter de cette expérience-là, quoi. Voilà. Et du coup, Ok, c'est ok. pour ça que je t'ai proposé qu'on se parle aujourd'hui. Ouais, bah super, hein, super. Putain, 7 ans, hein. Moi, tu sais quoi, quand t'as voulu qu'on se fasse ça, je pensais que ça faisait peu de temps que t'avais Ah arrêté de ouais. fumer, moi. Mm. Ouais. Et au final, ouais, bah, on a presque arrêté en même temps, hein. Toi, t'as arrêté il y a combien de temps, du coup? Moi, il y a plus de 6 ans. Plus de 6 ans, ouais. Ouais. C'était jour de l'an 2015-2016. Ah, t'as profité du passage? Ouais, D'un passage, ouais, ouais. ouais, ouais. Moi, le truc, c'est que ouais, je me suis toujours dit que je voulais arrêter avant 30 ans. Ok. Et ouais, et en fait, il y avait le truc des bonnes résolutions, tu vois. Chaque année, on se souhaite la santé, tout ça, la bonne résolution. Et je dis, bah vas-y, cette fois, je vais la tenir. C'est mon dernier jour de l'an avant mes 30 ans. Ouais. T'es né en quel mois? Et moi, je suis né en novembre D'accord. 86, 10 novembre 86. Et voilà, moi, c'était mon objectif d'arrêter avant 30 ans. Je faisais pas mal de sport quand j'étais jeune. Je voulais récupérer ça, je voulais retrouver ça. Parce que j'avais totalement arrêté quand j'ai commencé à fumer à 15-16 ans, tu vois. T'avais perdu quoi, du coup? Le Ben, sport, justement, la ouais, pratique ouais, ou voilà, voilà, l'énergie? la pratique du sport tous les jours. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de la danse, je dansais tous les jours, vraiment tous les jours. Quand je dis même le samedi, c'était de 11 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Je devais avoir une pause d'1 heure et demie ou deux, et après, je faisais que ça. Et ça m'a manqué. Ça m'a manqué. En fait, quand j'ai commencé à fumer, parce que je fumais aussi des pétards, j'ai changé de vie totalement, en fait. Mais après, ça a été aussi au niveau famille qui a fait que il y a eu des soucis de famille, donc je me suis mis à fumer, j'ai commencé à rester avec des personnes qui me ressemblaient, qui avaient un peu la même vie que moi. Donc Hmm. du coup, j'ai suivi un autre chemin. Alors qu'avant, j'étais dans un chemin où je faisais de la danse et je faisais du sport tout le temps, j'étais entouré de bonnes personnes. Et Hmm. alors, je dis pas que quand je fumais, j'étais qu'avec des mauvaises personnes, mais c'était un autre chemin. Et j'avais besoin de retrouver la bonne route, quoi. Enfin, la route que j'avais avant et que j'aimais, quoi.
Bon, Waouh. j'ai aimé aussi une certaine partie de ma vie Bah ouais, quand c'est j'étais sûr. fumeur, tu C'est vois, pour mais ça pas que c'est tout. difficile d'arrêter. Pas tout, et il fallait que je me sorte un peu de ça. Je sais pas si toi tu fumais un peu de cannabis ou quoi. Alors, ouais, ouais, à l'adolescence, non, mais du coup, c'est bien, ici, on va se parler franchement, Ouais, je ouais, pense que mes ouais. parents ne regarderont Ah, pas on est cette là pour vidéo. ça. On est là pour ça. Ouais, ouais, oui, oui, à l'adolescence, assez rapidement, en fait, moi, j'ai commencé à fumer les premières cigarettes. Bon, la toute première, j'étais vraiment petite, quoi. J'étais petite, tu vois. Ok, ok. Voilà, bon, ça m'a dégoûté, ça m'a donné envie de vomir. J'avais 9 ans, tu vois. Mais après, à l'adolescence, vers 14 ans, tu vois, des 14 ans, là, j'ai commencé à fumer des cigarettes pour le lien social. Et puis, je pense que j'avais un peu du mal à m'intégrer socialement. Donc, du coup, Hmm. c'était une bonne façon, quoi, pour moi, à l'époque, de créer du lien. Et puis c'est vrai que ouais, l'adolescence, c'était je trouve que c'est une période difficile, franchement. En tout cas, pour moi, c'était pas la période la plus heureuse, tu vois, je suis vachement plus heureuse aujourd'hui que quand j'avais 15 ans et du coup, clairement, j'ai fumé des joints aussi, voilà, du cannabis, du shit, de l'herbe, enfin tout ça. Je j'ai pas été plus loin, mais c'est vrai que c'était aussi un peu un somnifère, quoi, pour moi. Ok. Je l'ai un Et peu utilisé comme ça, tu vois. t'as commencé vers quel âge? 15-16 ans, pareil. Ouais, 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 c'était ça. Ouais, Ok, ouais, ok. 15-16 ans. Et donc, j'ai quand même pas mal fumé pendant ces années-là. Et puis à un moment, en fait, le truc, c'est que ça a arrêté de marcher, l'effet somnifère, pour m'aider à m'endormir. Ça a arrêté de fonctionner. Ouais. Et en même temps, je chantais aussi que relation. Ouais, tu vois, T'as ça a vu, arrêté de fonctionner, t'as quoi. l'impression quand tu fumes que ça va t'aider à dormir. Tu te dis, ah, vas-y, je Bah fume mon ouais, petit pétard ouais, avant de ouais, c'est dormir. ça. Et en Et puis final, tu t'en fumes là, tu t'en fumes, Ouais. tu t'embrumes. Et puis au début ça a marché, mais à un moment ça a arrêté de marcher quoi. Donc Hmm, du coup j'avais beaucoup moins d'intérêt à le faire. En plus ça venait hmm. compliquer des relations que j'avais avec des potes au lycée. Enfin tu vois avec ce truc du shit que tu es obligé de partager. Puis si tu veux pas, enfin tu vois c'est compliqué des trucs et à un moment ça m'a saoulé quoi. Et à partir de là, j'ai beaucoup moins fumé de joints, vraiment très rarement. Les fois où je l'ai fait, ça a pu aussi me faire basculer dans des états un peu d'angoisse aussi, tu vois, Ouais, qui m'ont ouais, fait ouais. peur. Et du coup, j'ai de moins en moins fumé, quoi. Vraiment, Ok. c'était par microdose de temps à autre. Par contre, la cigarette, là, Ouais, j'ai vraiment. en fait, le cannabis, tout ça, t'as diminué petit à petit parce que ça, quand tu sentais que ça te saoulait un Ça me peu, que faisait ça te plus de faisait mal que de des bien. angoisses, ouais, Je l'ai voilà. senti, ouais, ouais. Et ouais, après, t'as continué la cigarette et... Ah ouais, ça par contre, la Et cigarette, alors? j'ai pas lâché. Hein. Puis là, Ok, ok. j'étais loin, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'étais vraiment, je fumais pas à moitié, quoi. Je dormais avec le cendrier presque, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je C'était connais. ouais, genre, tu sais, quand t'as un lit de place, Ouais, qu'il y a une ouais, petite tasse à côté, tu vois. Ah non, c'était hardcore, quoi. ouais. Franchement, Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter, en fait? haha. Euh... Alors d'abord, j'ai arrêté 10 jours quand j'avais 20 ans, Hmm. mais Oui, on voilà. l'a tous fait, ouais. Voilà, à un moment, j'ai senti comme ça une espèce de mouvement, d'un besoin d'affranchissement, en fait, de ça. Mais tu vois, Yes, ça n'a yes, pas yes. duré longtemps. Et après, en fait, ça a été un parcours assez intéressant et assez initiatique, en fait, à plein de niveaux. Et c'est pour ça que j'étais intéressée d'échanger avec toi aussi sur tout ça et de partager. En fait, quand j'avais j'étais en master 2 là en art thérapie justement en fait à un moment je suis tombée un peu malade, genre tu sais je toussais, enfin ça ressemblait à une sorte de bronchite et mais ça a duré, tu vois, c'est-à-dire que je suis Ok, retournée ok. chez le médecin une fois, une deuxième fois et ça ne s'améliorait pas malgré le traitement. Je continuais d'avoir des quintes de toux terribles, desquelles j'avais du mal à reprendre mon souffle. En plus, c'était des quintes de toux qui étaient aussi nocturnes, donc du coup, ça m'empêchait de dormir. Du Ça, coup, c'est je horrible, récupérais hein. plus. C'est J'étais de plus en horrible, plus ça. fatiguée. C'était terrible. Et je suis retournée chez le médecin 3 fois quand même, tu vois, pour qu'il me dise, bah non, il faut patienter, tu vois. Et en fait, à un moment, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, jusqu'alors, je fumais même quand j'étais malade. Je fumais peut-être un peu moins, mais même quand j'étais malade, si tu veux, Ouais, ouais. voilà, je clopais quand même, tu vois. Mais là, Également. ouais, non, mais tu vois, franchement, c'est la cigarette à tout prix, quoi. Qu'il pleuve, qu'il vente, que tu sois Hmm. malade, enfin, peu importe, tu fumes, quoi. Et là, pour la première fois, j'étais dans un état de fatigue physique, en fait, et je sentais que mes poumons étaient, mais fatigués.
Ouais. Du coup, un matin, je me suis dit, en fait, j'ai besoin de récupérer là. Il faut que mon corps il récupère parce que je n'en peux plus. Et là, ça m'a donné l'élan de me dire, repousse ta cigarette, Milena, aujourd'hui. Attends le plus longtemps possible pour laisser du temps à ton corps, en fait. Donc, je j'ai pas arrêté, en fait, j'ai juste voulu repousser cette première cigarette. Et le truc de fou qui s'est passé, et pour moi, à l'époque, c'était un truc de fou, c'est que j'ai réussi en plus par petits bouts du challenge, tu vois, à m'endormir sans avoir fumé, de toute la journée. Alors ça, pour les gens qui fument pas, peut-être ils se disent ouais, c'est C'est n'importe quoi. normal, quoi. Ouais, mais quand tu fumes et que t'es addict, comme moi je l'étais, c'était un truc de malade en fait. C'est comme Exact, si, exactement. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que jusqu'alors j'étais enfin addict. Et au fond, il y a une part de moi qui l'est toujours. Hein, ça, on pourra en reparler aussi, mais je pensais vraiment pas à ce moment-là être capable de pas fumer pendant une journée, quoi. Tellement ça faisait partie de moi et de mon quotidien, toutes mes journées étaient rythmées par ça. Et là, d'avoir réussi, tu vois, ça m'a fait un petit truc quand même. Une petite Tu vois, fierté, une petite... ouais, ouais, un peu d'estime de soi en fait. Ouais, Tu voilà, vois, c'est vrai, ouais. et ça, je pense que, enfin, j'ai vu que ça t'en parlait quand même pas mal dans Hmm. ton compte, mais ça a été une vraie surprise après avec le temps, ce gain en estime de soi en fait, parce que d'un coup, c'est plus le manque qui dirige ta vie. C'est une autre partie de toi C'est autre qui chose, prend le ouais, ouais, lead, qui ouais, devient exactement. capitaine, tu vois. Exactement. Et waouh. Et du coup, en fait, j'ai eu un petit goût de challenge. Et du coup, il s'est trouvé qu'en plus, c'était pas une simple bronchite que j'avais, j'ai eu la coqueluche. Genre une maladie, on a l'impression que c'est l'ancien temps, qu'elle est éradiquée, etc. Mais en fait, il y a eu une recrudescence dans ces années-là, Ok, chez les ok. 15-25 ans, parce qu'il y avait une histoire de rappel de vaccin qui était plus obligatoire, tu vois. La coqueluche, c'est une infection en fait, c'est une bactérie et en effet, c'est pas une infection, ouais, c'est une bactérie mais qui peut déclencher des infections. Et au niveau des poumons, j'ai été en fait très atteinte quoi Ok, par ok. ça. C'était pas juste une petite bronchite, tu vois. Ça a été 6 mois, un an de récupération au niveau pulmonaire. Il y a une petite fragilité et tout ça pendant ce temps-là. Pour les adultes en général, c'est bénin. Et pour les enfants, par contre, ça peut être mortel, tu vois. Donc, Mortel, voilà, ouais. parce que c'est une toux qui est tellement violente et qui t'empêche vraiment de respirer. C'est que toi, quand tu reprends ton souffle avec la coqueluche, ça fait un truc genre comme en asthme, tu vois, comme si je pense que moi, je fais pas Ouais, d'asthme, mais ouais, ouais, ouais. apparemment, ça ressemble Je un vois peu. Et tout à c'est, fait ce que ça fait. ouais, ouais, et c'est le cri du coqueluche, tu vois. Je crois que c'est Ok, ok. l'origine, Mais c'est ça ça. vient de là, ça vient de là, ouais. Ouais, ça vient de là. Et en fait, c'était la coqueluche, donc c'était pas rien. Mais ça, je l'ai découvert après avoir arrêté de fumer parce que ça a mis du temps à être diagnostiqué. Et donc, en fait, j'ai eu un petit coup du challenge en me disant, Milena, bah, tu sais quoi? Vois combien de temps tu tiens, mais tu reprendras après. Mais vois combien de temps tu tiens. Et vraiment, du coup, à ce moment-là, j'ai pas pris la décision d'arrêter. Je me suis juste dit, vois combien de temps tu tiens. Chiche, quoi, tu vois. Ok, ok, cool, cool. Et du coup, c'était chouette en fait parce que j'avais pas la pression de d'arrêter, c'est-à-dire que j'étais Ok, pas en ok. mode c'est ma dernière Ouais, cigarette. en fait, tu t'es mis un défi sans Ouais, te dire j'arrête. ouais, je me suis Tu dit t'es vois dit on va combien de temps voir. tu Ouais. tiens. Ouais, et en plus C'est bien ça. bah ouais, c'était vraiment intéressant de le faire parce que du coup, j'ai pas eu la peur et la pression vu que je me disais non mais je reprendrai après quoi. Hmm. Vraiment, mais j'étais challengée parce que d'un coup, c'est comme si je découvrais que j'étais capable de faire quelque chose, enfin de pas faire quelque chose plutôt, Oui, et de pas fumer. Et ça, c'était complètement. Il y avait une sorte de jubilation, quoi. Ça, une sorte de reprise du pouvoir aussi. Et ça, oui. c'était Tu fort. reprends le contrôle. Ouais, exactement. Et du coup, comme ça, j'ai tenu à peu près 1 an et demi, je crois. Ok, ok. Tu vois, j'ai tenu 1 an et demi, finalement, par goût du Et- challenge. ok. Ah, mais t'as repris après ça. Et ça a été intéressant puisque j'ai un peu Oh, repris après ça, en effet. ok, Alors ok. et c'est marrant parce que cette rechute, elle s'est faite dans le temps. Elle a mis un peu de temps à se faire cette rechute. Tu vois, j'ai Ok, ok. réussi à appuyer sur le frein. C'était un moment, je venais de rentrer en école de théâtre. On avait des présentations de travail et c'était hyper stressant. Il y avait beaucoup de trac, il y avait plein de gens qui fumaient. Donc j'étais hyper. Bah justement, ça pourrait être intéressant d'en partager. Pour moi, c'est une vraie clé dans le fait d'arrêter de fumer potentiellement. C'est profitons du fait qu'on fume pour regarder les moments où on en a le plus besoin, en fait.
Tu vois, parce que du coup, ça peut nous permettre de préparer l'après. Si un jour on arrête de fumer, on saura qu'il y a des moments en particulier où on est beaucoup plus vulnérable. Et donc là, pour les présentations de travail, c'était un moment assez vulnérabilisant. Donc au début, je fumais, mais genre je demandais à mon pote de me mettre la cigarette à la bouche. Tu vois, je la tenais même pas. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais, Genre, je prenais ok, une latte, deux lattes. Tu vois ce que je veux dire? ok. Après, il y a eu une demi-cigarette. Ouais, ouais. Une cigarette. Et tout ça, ça a duré plusieurs mois, en fait, tu vois, sans que je D'accord, fume d'accord. tous les jours. Voire parfois, je fumais pas pendant 10 jours, puis je refumais, enfin, tu vois. Et à un moment, bah, quand même, j'ai été sur le fil, quoi. Et je le sentais, hein, que j'avais pas complètement rebasculé, mais j'étais sur le fil. Et à un moment, bah, force était de constater que c'était au moins une demi-clope par jour, quoi. Et qu'en fait, j'avais rebasculé. J'avais Ok, repris, ouais. quoi. Même si Ouais, j'étais dans une consommation beaucoup plus maîtrisée que ce que je... minime. Ouais, parce qu'avant, vraiment, je compte même pas les cigarettes que je fumais. Je fumais des roulés, je les enchaînais tout le temps. J'avais souvent des blondes en plus. Donc là, je fumais beaucoup moins. Mais quand même, à un moment, il a fallu que je reconnaisse que j'avais rechuté. Et ça, c'était pas évident d'accepter ça, tu vois. Et Après 1 an et demi, ouais, ça ouais, doit être, ouais. ouais, c'était frustrant et C'est puis il y dur. avait Il y vraiment, en a, ils j'aurais pu, reprennent après 6 ans, 10 ans, t'imagines? ouais, 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 mais ça demande aussi beaucoup de douceur aussi avec soi, quoi, parce que c'est un, Alors, t'as repris d'un coup comme ça est arrivé ou il y a eu un petit quelque chose? bah, à un moment, je te dis, j'ai eu Attends, besoin attends, de, 2 secondes, je regarde, je vérifie un truc. ouais, Yes, vas-y, excuse. je t'en C'est la prie. caméra. Ok, ça fonctionne, c'est bon, tout est ok techniquement. Ouais, mais je crois que je l'ai coupé 5 minutes, mais c'est pas grave. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, écoute, on verra, on recomplétera au besoin Oui, s'il y a eu oui, un manque. je ferai le montage nécessaire. Ouais, ça marche. Et ouais, du coup, tu me disais que t'as repris, mais ouais, ça a été ça s'est C'est fait vrai. tout seul ou ça a été, où t'as eu où il s'est passé quelque chose. Bah, je te dis, c'était dans ces moments de stress avec les présentations de travail à l'école, D'accord, tu d'accord, vois. d'accord. C'était vraiment dans ces moments-là où, et voilà, pour moi, il y avait beaucoup d'enjeux. Je rêvais depuis longtemps de faire cette école, donc c'était, tu vois, c'était important pour moi. Mhm, Et c'était ouais, face à des situations de stress en fait, avec un besoin de décompression, de et puis à l'époque, ouais, pour moi, c'était vraiment, je m'engageais dans un truc qui me terrifiait en même temps, autant que ça me faisait envie, tu vois. Et donc, à choses exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et la cigarette venait répondre à quelque chose de ça, tu vois, en termes d'autorisation, de décompression. À hauteur de ce que je vivais, quoi, tu vois. Et donc c'est pour ça que, mais c'est hyper. J'aime bien ta question parce que à quel moment tu reprends, c'est hyper fin en fait. Et là, c'était vraiment sur des putain, c'est des moments qui nous échappent, quoi. C'est, je sais, ouais. tu vois. Ouais, toi aussi. Alors du coup, toi, t'as repris aussi, t'as arrêté, repris plusieurs fois. Oui, alors non, bon, moi j'ai déjà faussement arrêté quand j'étais fumeur, quoi. Mais Ouais. en vrai, j'ai pas de réel souvenir Mm. d'avoir arrêté. Genre, j'ai arrêté 10 jours, j'ai arrêté une semaine. J'en ai pas de souvenir réel. Je sais que je l'ai Ouais. déjà fait, Ouais. je sais que j'ai déjà essayé, Mm. mais j'ai plus les souvenirs parce que pour moi c'était pas important et c'était pas le moment Mm. et j'étais pas concentré, figé dessus. Puis j'avais des soucis, donc pareil, Ouais. tu vois, t'es là, ton seul anti-stress, ton seul pote, Ouais. c'est la cigarette, Bah ouais. c'est le pétard, Ouais. tu vois, Mm. c'est le pote, quoi, tu vois, c'est la Mm. pote. Et ouais, donc euh, moi j'ai arrêté, voilà, jour de l'an, Ouais. et 6 mois après, j'ai arrêté, ouais, 6 mois après, 7 mois après. Non, mais plus que ça, mais 1 an après, qu'est-ce que je dis? Ouais. 1 an après, j'étais en Australie. Ouais. J'étais en Australie, Voyage. Ouais. je voyage, j'ai rencontré des gens, je me suis retrouvé avec des Français comme moi qui fumaient de la weed Mm. là-bas, là-bas il y avait de la weed, il y a pas de shit, il y a pas de Mm. barrette, tu vois. Euh, je me suis retrouvé dans ce groupe-là, jour de l'an 2016-2017. Allez Axel, faites tes 1 an d'arrêt, machin et tout, nanani. J'avais Mm. un peu bu, j'ai Mm. tiré quelques barres Ouais. et Ouais. de suite, Ouais. j'ai su que c'était pas bon.
Ah, purée. Ouais. Parce que déjà, c'est de la bœuf sans Oui. tabac Mm. pur. Mm. Ça m'a fait tousser Mm. incroyablement. Ça m'a Ouais. fait tousser pire que la première fois lorsque tu commences à fumer. Tu Waouh. vois, Ok. c'était vraiment trop dur pour ma gorge. Tu Hein. vois. Et comme j'avais les souvenirs de tous les mal de gorge que j'avais eu avant, de toutes les fois où, comme toi, je n'arrivais pas à dormir la nuit parce que peu importe la position dans laquelle je me mettais, quand j'inspirais, je sentais que ça me grattait la gorge. Et du Mm. coup, je toussais. Des fois, Ouais. tu sais, t'es là, tu te retiens de pas tousser alors que c'est horrible, tu vois, cette sensation, elle est horrible. Et en fait, ça m'a rappelé tout ça, Ouais. T'as tu toutes vois. les Donc, mémoires qui sont revenues. ouais, voilà, voilà. Et une seconde fois, un mois après ou deux, quand j'étais dans les fermes, pareil, je travaillais dans les fermes, et quand je travaille dans les fermes en Australie, t'as beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, ça tourne, il y a tout le temps des gens. Et je devais être le plus vieux, hein, même si j'avais 30 ans, je devais être le plus vieux, il y a beaucoup de jeunes. Et même s'il y a 30 ans, t'es jeune. Mais voilà, ça fume beaucoup. Ça fume des roulés parce que c'est moins cher. Les roulés, c'est moins cher. Moi aussi, j'en ai acheté parce qu'à une époque où déjà, quand c'était à 7 euros, j'achetais des roulés, c'était déjà moins cher. Donc pareil, voilà, en Australie, en ferme, j'ai retiré sur des cigarettes. Ouais. Et pareil, j'ai retoussé de même et j'ai fait, mais non, je peux pas replonger pour ça, tu vois, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Je peux pas m'infliger ça, tu vois. J'ai fait trop d'efforts pour fauter bêtement, tu vois. Et donc voilà, il s'est arrivé le jour de l'an 2016-2017 et une fois dans les fermes. Ouais. Voilà, j'ai tiré deux, trois barres et j'ai dit, mais ça a Waouh. été, pour moi, ça a été des rappels. Ouais. Piqûre de rappel, quoi. Voilà, parce que Ouais. j'ai pas rechuté, moi, en fait. Je Mm. me suis pas remis dedans. Oui. J'ai tiré deux barres, voilà, tu vois. En fait, ça a été voilà des vraies piqûres de rappel. Mm. Et putain, heureusement que c'est pas bien passé et que je les ai pas appréciés, Bah tu ouais, vois, parce que mais tu peux remercier ton corps qui a, qui t'a ouais, rappelé ouais, direct, en et fait, ouais, et ouais, et c'est ouais. fou, Moi, quoi. Waouh. je me suis trop, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de sport de mes 7 à même plus jeune, je faisais du sport déjà Mm. jusqu'à mes 16 ans. J'ai arrêté petit à petit parce que, comme je t'ai dit, j'ai dévié avec des gens qui me ressemblaient. Mm. En gros, voilà, moi, je me suis retrouvé seul à 15 ans dans un appartement. Ma mère, elle a dû aller à l'hôpital. Mm. Moi, je me suis retrouvé seul dans un appartement. J'étais au lycée. Je Mm. commençais à squatter avec des jeunes qui fumaient. Donc, Mm. voilà, pareil, tu vois, tu fais le suiveur, tu fumes un peu. Tac, tac, tu commences à tester les bangs, tester tout ce qu'il y a à tester, tu vois. Mm. Mais sans aller dans les drogues dures, moi, c'était toujours à rester dans le cannabis, tu vois. Ok. Et après, petit à petit, je faisais du rap, j'ai commencé à rapper, j'ai fait du rap, j'ai commencé à traîner avec plein de rappeurs, je traînais dans les studios, je fumais pas mal dans les studios. Pour moi, il y avait que ça pour m'inspirer, Mm. tu vois. Si j'avais pas mon Mm. pétard, j'étais pas Mm. inspiré. Mm. Et le pire du pire, c'est que des fois, je fumais un joint, j'avais pas écrit une ligne, tu vois. J'enroulais un deuxième, j'avais toujours pas écrit une ligne. Mm. Et, et, euh, et les jours et je sais qu'il y avait des jours où j'avais pas fumé, j'avais écrit mes meilleurs textes, tu vois. J'étais tellement fier de Putain, moi, mais c'est, ouais. tu vois. Et il y a eu il y a eu tout un cheminement comme pour tout le monde, quoi. Moi, j'ai commencé à fumer, mais après, voilà, c'était du matin au soir. Ouais. Quand j'étais au lycée, t'as ta pause, premier truc auquel tu penses, c'est aller prendre les clopes, le joint, tu frôles ton joint à la pause, il faut vite le fumer, il faut vite le tuer, au final tu l'apprécies même pas. Tu sais, c'est des moments, il y a plein de moments comme ça où tu n'apprécies pas. Et quand je repense à tout ça, pour moi ça a été une énorme perte de temps, tu vois. Moi, il y en a, ils disent faut pas regretter parce que maintenant t'en es là où tu es, et tout, machin et tout. Mais moi je regrette. Moi, vraiment, c'est un regret pour moi d'avoir fumé, tu vois. J'ai perdu énormément de temps avec ça, en fait. Quand t'en as pas, je suis déjà parti loin pour aller en chercher, les moments où tu vas en chercher, tu vois.
t'es en galère, tu vas dans les quartiers, j'allais jusqu'à Marseille, j'en ramenais, pas que pour moi, où tu vois, il y a des gens, ils m'en ramenaient. Mm. Je fumais, moi, je me démerdais toujours pour fumer gratuitement. Mm. C'est-à-dire que j'en prenais un peu, je vais être franc, hein, voilà, j'en vendais un petit peu, Mm. et je fumais pour ma conso. Je faisais très peu d'argent. J'en avais toujours pour moi une quantité, et je me disais, bon ben voilà, j'en vends un peu, il y a une certaine quantité pour moi, et j'étais content, tu vois, je mettais mes instrumentales de rap, Mm. j'écrivais, je mettais mon son, tac tac, j'étais beaucoup dans ma bulle. Moi je suis un mec beaucoup solo, même encore maintenant, même si je suis beaucoup plus ouvert aux gens et que je parle beaucoup plus facilement aux gens. Mais moi je suis un mec, j'étais renfermé grave, tu vois, c'est le pétard, ça m'avait grave renfermé. Mm. Si je me retrouvais en soirée, ben, je parlais très peu aux gens. J'étais dans mon coin, quoi, tu vois. Ouais. Et pour moi, ça m'a fermé moi-même et ça m'a fermé des portes aussi, tu vois. Mm. Je me suis fermé tout seul des portes. Mm. Mais Ça me parle. Ouais. après, je suis conscient aussi qu'on n'est pas tous pareils. Tu vois, il y a des gens qui fument et qui gèrent très bien. Mm. Tu vois, ils gèrent très bien leur état mental, leur état physique, enfin leur physique moins. Ils peuvent pas me dire le contraire. Mentalement, moi, j'étais plus faible par rapport à ça. Mm. Moi, ça m'a affaibli en fait. Mm. Et je suis ok avec ça. Je le sais, tu vois. Moi, j'étais pas bien. Moi, ça m'a mis dans des états où j'étais mal. Tu vois, quand tu penses à ton passé, quand tu penses à ta vie d'avant, tu dis putain, j'ai foiré ça, j'aurais pu mieux gérer. Et c'est ça aussi qui m'a fait sortir de ça, tu vois, qui m'a fait sortir de la dépendance du cannabis. La clope, je le mets à part, tu vois. La clope, c'est la vraie dépendance. Mais le shit, c'était mental, quoi. Et excuse-moi, des fois, je m'exprime un peu à ma manière, mais c'est vrai que d'une certaine manière, ça m'a permis de sortir, d'être vraiment dans le fond, parce que j'ai touché un fond, j'en pouvais plus. Tu vois, je te dis clairement, c'était la fenêtre, je la voyais de près, et voilà, c'est réel. Tu vois. C'est réel. Je suis tout seul, il n'y a personne autour de moi qui me comprend comment je suis là-dedans. Vas-y, autant. Tu vois, il n'y a plus de raison de vivre, tu vois. J'avais jamais voyagé, j'avais jamais. Et tu vois, j'ai arrêté de fumer et je suis parti en voyage. Et c'est ce qui m'a aussi quelque part sauvé. Ça a été une. Et pour en revenir Enfin, pour parler du positif là-dedans, c'est que moi, quand j'ai arrêté, depuis que j'ai arrêté, tout se passe dans ma vie. Tac, 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 tac. Tout est clean, tu vois. Même s'il y a des petits moments difficiles, tout se passe parfaitement comme il faut. C'est ça, je sais pas comment tu pourrais. J'ai senti que toi, ça avait fait un peu la même chose. Ouais, je peux réagir et je peux. Ouais, il y a plein de trucs Comme qui tu font m'en écho. avais parlé avant. Ouais, Mais complètement. vraiment, depuis mon arrêt, c'est que des petits points de choses qui se passent et j'avance que comme ça, tu vois. Ouais. Même si c'est lent. Ouais. Même si c'est très lent. Tu vois, moi, j'ai recommencé ma vie à 30 ans. Voilà, c'est tout. Ça a été la renaissance et maintenant, ça fait comme ça, petit à petit. Mais Et mais du c'est coup, vrai que j'en suis fier. Bah Oui. ouais, tu peux, hein, t'as tout arrêté en même temps, du coup, et le Ouais, j'ai cannabis et la arrêté en même temps. cigarette, tout en même temps. Le Ouais, jour de super. l'an. Ouais, Écoute, en c'est fait, ça. le jour de l'an, si tu veux, j'ai arrêté en diminuant Ouais. parce que je me suis remis au sport avant d'arrêter de fumer. J'ai réappris à m'alimenter correctement, plus sainement. J'ai fait les efforts et ça quotidiennement. Et le jour de l'an, je me suis dit, fous-toi en l'air, fais-toi plaisir. Je me suis enchaîné des joints, je me suis enchaîné des clopes. Ouais. J'ai dit, je marque le coup, tu C'est le vois. moment, ouais. J'ai marqué le coup, Ouais. je me bute, je me tue. Et le lendemain, il me restait trois clopes dans mon paquet de clopes le 1er janvier. Je les ai fumées le 1er janvier et c'était terminé. Et c'était le dernier paquet. Tu vois, ouais. Ouais, Voilà, c'était dis donc. le finish, pétard et clopes, c'était terminé.
Ah, mais c'est ça, je trouve ça vachement beau et ça me touche beaucoup tout ce que tu partages parce que on voit bien que tout ça est aussi entremêlé avec la vie qu'on vit par période, Ouais, ouais, ouais. qui est pleine d'épreuves, qui est pleine d'adversités et que par moment, en un sens, la cigarette, les joints, ça peut être une béquille. Mais à un moment, la béquille, c'est comme si on avait un peu une béquille cassée, quoi. Et elle nous aide finalement pas beaucoup à marcher Ouais, ou ouais, pas. clairement, clairement, clairement. Et ouais, et du coup, là, c'est vraiment, ouais, c'est très beau, quoi, finalement, ce que tu Parce partages, que quoi. ouais, comme je te dis, tu sais, t'as l'impression vraiment, c'est ton collègue le truc. Mm. S'il est pas avec, c'est ta femme. Le joint, la clope, si tu l'as pas, putain, t'es prêt à faire des kilomètres pour aller le chercher, tu vois. Ouais. Ah ouais, Je ouais, on faisais est pas, prêt à beaucoup de choses pour je fumer, faisais hein. même pas ça, je faisais même pas ça pour une femme, je faisais même pas ça pour, je faisais même pas ça pour ma mère, tu vois. Et, et là-dedans, ça travaille après. Tu te Mm. dis, putain, je fais tout ça juste pour fumer et pour me faire du mal au final. Ouais. Et, euh, et voilà, à force que ça te travaille là-dedans, ben, il y a un moment donné, il faut mettre en action, Ah faut ouais, puis s'activer, tu vois. ça a pris le pas, quoi, aussi, sur finalement ce fonctionnement-là qui était le tien. Il y a autre chose en toi qui a émergé, qui a dit, ça me convient pas entièrement, quoi, en fait, et Non, t'avais non, envie non, d'autre non, non. chose, en fait, hein. Quand j'étais fumeur, vu que j'étais dans un certain style et que je traînais avec certaines personnes, ça m'arrivait de croiser des gens qui ont été là pour moi quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Je les croisais dans la rue et j'avais honte. J'allais même pas leur dire bonjour. Mm. Parce que j'avais un certain style, j'avais mon pétard dans la rue et tout. Si je croisais certaines personnes, j'allais même pas les voir. Mm. Toutes ces personnes, maintenant, je les ai retrouvées. Tu vois, grâce à Facebook et tout, machin et tout, on sait même, il y en a, je les ai revus, on a déjà partagé des repas ensemble et tout. Mais des personnes qui ont été vraiment importantes pour moi quand j'avais entre 8 et mes 16 ans, et que après, vu que j'ai pris un autre chemin, je les ai perdus de vue et je les ai laissés tomber en quelque sorte, tu vois. Maintenant, je les ai remerciés. Il y en a que j'ai croisés, je les ai Mm. remerciés parce que vraiment, ils étaient importants pour moi. Et, euh, et personne, pendant la période, à l'époque où je fumais, n'a été comme ça avec moi. Mm. Et donc, fallait que je m'en sorte pour prouver aux gens qui étaient là pour moi que je suis pas que je suis pas une merde, quoi, tu vois. Mm. En gros, comment t'expliquer. Et maintenant, il y en a, ils sont fiers de moi, ils voient comment j'évolue, et voilà, tu vois, c'est le top. Et j'imagine que ça doit être pareil pour toi un peu, non? Alors, sur la vie sociale, tu veux dire, et les cercles de fréquentation ou des Oui, choses comme voilà, ça? et l'entourage, tu vois. Mm. Je sais que, par exemple, ma mère, enfin, ma mère, c'est un peu différent. Ouais. Mes grands-parents, ils ont un œil neuf sur moi, tu vois. Mm. Alors, de mon côté là-dessus, je pense que alors moi j'ai arrêté le joint pas en même temps que la cigarette, tu vois, j'ai arrêté le joint plus tôt et c'est Ouais. vrai qu'il y a eu un peu un virage quand même à ce moment-là et de fait j'étais pas très heureuse dans les cercles dans lesquels j'étais en fait. C'est vrai Hmm. que Ouais, ouais. c'était des cercles que je rêvais d'intégrer. Je rêvais de me sentir faire partie de certaines bandes, tu vois, et sans y parvenir vraiment. Et donc en fait et en même temps, c'était plutôt sain aussi, parce que c'était assez toxique pour moi à d'autres niveaux, tu vois, au niveau relationnel et tout, c'était pas toujours, c'était un peu limite, quoi. Et donc, du coup, en arrêtant le joint, c'est vrai que petit à petit, il y a des cercles aussi que j'ai arrêté de vouloir Côtoyer. intégrer, tu Ouais, vois, entre ouais, ouais. guillemets, parce que, en fait, bah déjà, le joint, c'était le ciment des groupes. Donc, si tu fumais pas, bah déjà, t'étais un peu à part. Et puis, c'est vrai que, comme ce que tu décrivais, ça, moi aussi, le joint me mettait dans un état ça me mettait pas bien en fait quoi. Et du coup, ma présence à moi-même était compliquée et du coup ma présence aux autres aussi. Et du coup, je profitais moins en fait, tout simplement des moments et des gens. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte en refumant de temps en temps plus tard, tu vois, même ces dernières années. Alors là, là, je crois que j'ai pas fumé de joint depuis depuis avant, juste avant la crise, tu vois. Je fumais quasiment plus, mais j'en fumais quand même de temps en temps. Mais à chaque fois que je fumais, je sentais que ça me faisait perdre
en présence, en fait. Ouais, En complètement. présence au moment, juste. Vraiment, il y a Complètement. eu des parts de moi que ça ramollissait complètement. Et en fait, c'était trop frustrant parce que quand tu te mets à fréquenter des gens cool avec qui tu as envie de pouvoir interagir et que d'un coup tu deviens mou, Ouais, t'es pas au top. enfumé, tu vois, c'est Ouais, hyper ouais, frustrant en fait. Donc à chaque ouais, fois, je sais, même franchement, quand je fumais, j'attendais les fins de soirée, tu vois, pour pas être endormie trop longtemps, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc là-dessus, là où ça m'a parlé aussi, ce que tu as partagé sur le temps, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai été sidérée de voir le temps que je gagnais. ouais, C'était de ouf, incroyable. de J'ai ouf. mesuré le point auquel tout mon quotidien était régi par la cigarette et rythmé par la cigarette parce que tu fumes avant de faire un truc, tu fumes après avoir fait un truc, et même si tu peux, tu fumes pendant que tu fais le truc. Alors, Et donc, et imagine quand tu dois aller en chercher aussi. Tu voilà. Donc, rajoutes le aller le chercher. le transport et tout. Alors après, je sais pas où t'habitais. Moi, j'ai grandi à Paris et tout. Donc, les tabacs, bon, Ouais, c'était facile à trouver. oui. Bon, Bon, moi, j'en avais un en bas de chez moi, du tabac. ouais, c'est pour tout le reste après, là, ouais, j'entends que t'as fait, Oui. c'était l'aventure. Mais c'est vrai que je me rappelle très bien, mais dis, purée, mais c'est fou tout ce temps que je gagne. Et j'avais plein de Incroyable. temps pour faire autre chose, quoi, en fait. C'était vraiment étonnant. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi, quand j'ai arrêté pour le coup. Ouais. Et c'est la seule chose, tu vois, la santé, tu peux la récupérer un peu. Ouais. Tu peux récupérer un petit peu, mais Mm. le temps, moi, putain, moi, mais tu sais que c'est un combat de tous les jours. Ouais. C'est le temps, je suis en face à face avec lui tout le temps, et comme tout le monde, comme tout le monde. Mais moi, Ouais. ouais. Et tu le rattrapes pas, hein. Là, les 15 années, bon. Après, j'ai quand même passé des bons moments, tu vois, j'ai rencontré quand même pas mal de gens qui sont encore là maintenant. Ouais. Mais ouais. Ouais. Le temps, c'est trop dur. Trop dur. Quand tu te rends compte de. Tu sais, t'es pas. Tu sais, tu construis rien, quoi, réel. Mm. T'es pas concentré sur un. T'as pas de réel objectif, t'es pas concentré. Enfin, moi, c'était mon cas, tu vois. Mm. Mais à part écrire des textes et aller en studio, voilà, quoi. Ce J'avais qui est pas. déjà pas mal, mais c'est vrai que, Oui. ouais, ouais. Non, c'est vraiment tout Mais un tas de, c'est des détours, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a, ouais. ouais. Après, voilà, je sais que je sais que la cigarette m'a quand même aidé, quoi, aussi, et c'est pour ça que j'invite vraiment à beaucoup de douceur aussi, tu vois. Évidemment, il faut de la poigne, il faut de la persévérance quand on veut y arriver, mais aussi de la douceur avec soi parce que quand c'est de l'addiction, on est vraiment sur le sujet de la compulsion et une compulsion, on peut pas la retenir, quoi, en fait. Ouais. Même si au fond de nous, on dit mais non, 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 bah c'est trop tard, en fait. La clope est déjà allumée, on est déjà en train de la fumer, quoi. Et ça, C'est le petit cap de pas acheter son paquet, tu sais. ah là là, ouais, Le cap de pas l'acheter. C'est comme le café. Moi, le café, j'en achète pas. ouais. Le café, j'en achète pas. J'en ai pas chez moi. J'ai pas la machine à café. Mm. Mais si je suis au travail ou si un client il va me proposer un café, oui, tu vois, Mm. je Mm. vais. Et bon, pour moi, c'est un peu moins grave que, bah, c'est beaucoup moins grave que la clope. Mais du coup, c'est le fait d'en acheter, tu vois. Mm. Je me suis habitué aussi, quand on parle de l'alimentation, avant, je mangeais des conneries, quoi. Je m'achetais des bonbons, je m'achetais des gâteaux, je m'achetais des. Mais ouais, je mangeais fast-food. Et déjà, en mieux m'alimentant, ben, au final, tu gagnes quand même de l'argent Ouais. parce que tu n'achètes pas de conneries. Mm. Tu vois, Oui, as il tes y a un gain financier, c'est vrai. Moi, j'ai pas téléchargé les applis, mais je crois qu'il y a des applis maintenant où tu peux voir combien de jours de vie tu gagnes, combien d'argent tu gagnes en Ah, ok, arrêtant, ok. qui calculent tous ces trucs-là pour Mais ouais, te juste donner la du courage, consommation tu vois. en nourriture, Ouais. au final, ouais, tu dépenses moins. Et voilà, en fait, vu que je mangeais beaucoup de conneries, je me suis réhabitué à mieux manger. Mm. Maintenant, j'achète jamais de ça, tu vois. Mm. Genre jamais j'achète un paquet de gâteaux, un paquet de bonbons ou quoi. Au pire, je vais en acheter un tous les 6 mois, tous les 3 Mm. mois, tu vois. Je dis, allez, c'est bon, je me lâche. Je m'achète un paquet de bonbons, tu vois. Ouais. Et là, vraiment, j'ai le plaisir du truc. Alors qu'avant, c'était normal, c'était tous les jours, Mm. comme le pétard, quoi. Tu sais, Mm. t'achètes tes bonbons, tu les manges, tu les apprécies même pas, tu vois. Mm. Alors que là, c'est différent. Là, Mm. j'arrive à mieux apprécier les choses. Comme tout, quoi. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis beaucoup plus
émerveillé de tout, quoi. Tu Mm. vois. J'ai voyagé, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de cultures différentes, alors que j'avais jamais voyagé avant mes 29 ans. J'étais vite fait aller une fois en Italie, en Espagne. Mais bon, c'est l'Europe, tu vois. Là, je suis parti 3 ans. J'étais émerveillé tous les jours. Et vu que ça s'est passé juste après mon arrêt, ce voyage, Mm. ben maintenant, j'ai l'impression que c'est constant. Mm. Et j'ai besoin, et je recherche ça. Et alors qu'avant, quand j'étais fumeur, je l'avais pas, ça. Tu vois, Mm. maintenant, il faut que tous les week-ends, il faut que j'aille à la montagne, il faut que j'aille à la mer, faut que je recherche la nature, faut que je me reconnecte, tu vois. Et c'est essentiel, c'est essentiel. Après, c'est plus compliqué, j'imagine, quand tu habites en ville. Tu vois, bon, moi j'habite à Bastia, c'est Ça... une petite ville, tu vois, mais Ouais, j'ai les ouais, montagnes pas loin, tu vois. ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Mais là où ça résonne pour moi, qui a été en ville, du coup, c'est sur de retrouver du goût. Oui, Et pas seulement du goût oui, le goût à la vie, quoi. gustatif, ouais, il y a vraiment du goût et beaucoup de sensibilité qui revient en fait. Et ça, tu vois, par exemple, avant quand je fumais, je me rendais pas compte quand je rentrais de soirée que mes cheveux sentaient la cigarette, que mes vêtements sentaient la cigarette. Je ne le sentais pas tout ça. Mm. On est quand même un peu anesthésié, on est en fumée quoi en fait. Exactement, exactement. Ouais. Et quand j'ai arrêté de fumer, bah déjà à un moment je me souviens j'avais été dans une boutique de thé et j'ai été hallucinée de tout ce que je pouvais sentir comme parfum de thé, tu vois, comme Ouais, senteur, ouais. c'était hallucinant. Et quand je rentrais de soirée où des gens avaient fumé en intérieur, tu vois, je sentais mes cheveux qui puaient la cigarette. C'est horrible. Les vêtements, tu vois, l'écharpe et tout, fallait tout laver parce que je sentais la cigarette et ça m'écœurait, quoi. Horrible, Et horrible. ça, c'était fou aussi de retrouver ça parce que quand je fumais, mais je sentais rien, quoi. Mais rien, Ouais, on rien du se rend pas tout, compte, on quoi. se rend Mais pas non, compte. on On se rend s'en rend vraiment compte pas que compte. au tout début. Oui, Et après, c'est tellement mais après, normal. ça fait On a partie tellement l'habitude de de... ça, ça fait partie de nous, Ouais, quoi. Tu vois? ouais. Ouais, et tu vois, tu me dis ça, il y a peu de temps. Là, je suis allé manger un morceau. On m'a invité dans un club nul, le plus nul de tous les clubs auxquels je suis allé de toute ma vie, tu vois. Uhum. Tout le monde fumait dedans. On est en Corse, tu vois, donc ça Ouais, fume normal, hein. Ça fumait dans le club. Un tout ouais, petit truc fermé, il y avait mm, personne. J'en pouvais plus. ouais, J'ai dit à la personne avec qui j'étais, bon, écoute, moi, je m'en vais, j'en peux plus, tu ouais, vois. ouais, Je suis parti. mm, Tous mes habits puaient la clope. ouais. Hardcore. Alors, ce que j'ai fait, bah, mais putain, ça faisait longtemps hein, que j'avais pas eu cette sensation d'odeur de clope sur moi et c'est horrible, tu vois. Ouais. En plus, surtout quand t'as été fumeur et tu sais ce que c'est. Ah bah Tu ça vois, te renvoie à beaucoup, c'est beaucoup de pire choses, qu'un hein, donc non-fumeur. Parce ouais, qu'un ouais. non-fumeur, je sais pas, c'est différent, tu vois. Mais un ex-fumeur, ouais, tu ressens vraiment. Mm. Et du coup, ben, moi, alors, un truc qui marche, au pire, là, si ça t'arrive. Moi, j'ai pas lavé mon truc direct. Mon Tu les as mis pull, à je l'air sais que mon libre? pull, voilà, je l'ai mis Ouais, dehors toute la nuit. Le ouais, lendemain, il sentait plus. ouais. Voilà, il y avait une infime odeur, tu Mm, vois, une mm, infime. mm, Mais voilà, mm. au cas où ça t'arrive. Partage de tips, tu sais. Mais ouais, putain, c'était horrible. Putain, je me suis retrouvé dans un nuage de fumée. Mm, Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vécu ça. C'était ouais. très, très dur. Mais c'est pas évident hein, en tant que non, enfin en tant qu'ex-fumeur de se retrouver dans des cercles en intérieur où ça fume. C'est pas. Je sais que moi Ouais, ça me challenge toujours quoi. C'est pas ouais. toujours simple. Ouais, Et petit point positif, et pourtant j'en parle pas, ouais, c'est les gens qui sont autour de moi qui fument, oui. qui se mettent tout seuls à arrêter de fumer. Eh, pas mal. Alors que juste ils savent que moi j'aide les gens à arrêter de fumer. Oui. Moi j'en parle pas, tu vois. Mm, Je pousse pas les gens qui sont autour de moi, tout ça. Mais là, à mon travail, il y a le patron qui s'est mis à arrêter. mm, Il a pris la cigarette électronique sans que je lui dise, hein. mm. Mais et un jour je lui dis la cigarette électronique, tu l'as depuis longtemps. Il me fait non, depuis que tu es là. Tu vois, alors qu'il fumait clope sur clope, je le voyais hein, sur les Mm. chantiers, il fumait Mm. clope sur clope. Et là, pareil, il y a le collègue, il s'y est mis aussi. Ouais. Il a acheté la cigarette électronique, il s'y est mis, et c'est un gros fumeur aussi, pareil. Il me dit, bah ouais, t'es là, je vois dans le camion, quand on est ensemble dans le camion, il fume sa clope, moi, ça me gêne. Mm. Je dis presque jamais rien, tu vois. Ouais.
Mais il me dit, ah, j'ai vu que ça te gênait, donc maintenant je me suis mis à la clope. Et quand il fume la cigarette électronique dans le camion, Mm. je sens pas trop, ça, c'est pas gênant. Tu C'est vois. pas pareil, ouais, c'est pas du tout pareil. C'est pas irritant en fait pour le nez, la respiration. Mm. Alors que quand il fume une clope, tu te retiens. Mm. Tu te retiens de respirer. Je sais que je mettais ma main, tu vois. Mm. C'est un peu compliqué ça. Mm. Ouais. Toi, tu t'es retrouvé dans des situations un peu comme ça où ça a Ah été bah compliqué? oui. Et puis, il peut y avoir les situations où tu es dérangé et puis les situations où tu es tenté. Oui, oui. Ouais, ça même 7 ans après, il y en a encore. Mais du coup, je sais plus si non, j'ai pas encore raconté c'est la fois où du coup j'ai décidé d'arrêter de fumer vraiment après ma reprise. Vas-y, vas-y. Ouais. Vas-y, je Et t'écoute. ça c'était pas mal parce que du coup j'ai rechuté, donc j'ai fini par Ouais. l'accepter, tu sais. C'était ça. Et ensuite, à ce moment-là, mon copain avec qui j'étais depuis déjà 1 an et quelques, enfin voilà, on a été ensemble plusieurs années. Lui, il fumait pas. Et quand je me suis mise avec lui, je fumais pas non plus, tu vois. Donc Ok, ok. c'est voilà, c'était j'étais avec lui quand j'ai eu cette rechute là, tu vois. Alors franchement, il a été au top parce qu'il m'a jamais fait culpabiliser. Enfin, tu vois, il m'a vraiment laissé vivre mon truc. Mais il m'a quand même dit un truc une fois. Bon, je pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais bon, je pense que tout le monde peut le prendre pour lui ou elle aussi cette phrase. Il m'a juste dit, en fait, quand tu fumes, ça sent pas Milena. Oh, oui. Tu vois. Ouais, c'est important ça. Hein. Et ça, c'est, tu vois, il m'a juste dit ça comme ça un jour. Et en fait, ça m'a vraiment touchée, tu vois, parce que c'est Ouais. comme s'il venait me dire, en fait, quand tu fumes, ça brouille l'accès à toi. Et c'est dommage parce que moi, j'aime bien cet accès à toi. Enfin, tu vois, C'est voilà, bien d'avoir l'odeur, dit c'est un ça. truc Hein. qui, franchement, il sait pas, je Ouais, pense qu'il, l'odeur corporelle, elle est l'odeur de importante. soi, Alors, quoi. du Et coup, ça coupe. puis, bah ouais, avec la laine et Ouais, tout, ça vient transformer quelque chose. Puis t'en as partout, quoi, quand tu fumes. C'est les ouais. doigts aussi, tu Oui, vois. oui. Et tu vois, non, franchement, bien le gars, tu vois, il m'a juste dit ça en fait. Et c'est vrai que ça m'est resté ce truc-là de, en fait, c'est comme si je mettais un paravent quoi entre le monde et moi aussi. Et du coup, là où j'ai pris la décision, c'est que à un moment, j'ai su qu'il y avait une opportunité. Ok. Donc toi, par exemple, ça a été le premier de l'an. T'as senti qu'il y avait genre une sorte d'alignement où c'était maintenant quoi. Ouais, ouais. Et du coup, c'était avec mon compagnon de l'époque, on allait fêter Noël dans sa famille, tu vois. Et je savais que là-bas, personne n'allait fumer. Il y avait aucun fumeur là-bas. Donc j'allais y aller 4, 5 jours, tu vois. Et je savais que là-bas, je ne serais pas tentée, que si j'y allais en fumant, je serais aussi la seule fumeuse. Oui. Et là, c'était dans le sud de la France. Et du coup, j'ai vraiment vécu ça comme c'est le Kairos. Je crois que c'est dans les pièces de théâtre antiques ou un truc comme ça. On parle du Kairos. C'est le moment, c'est l'opportunité de l'action. Tu vois, c'est le moment où tu peux passer à l'action. Il y a une fenêtre. C'est maintenant, quoi. Faut y aller. Ouais, et je l'ai vraiment vécu comme ça. Et du coup, là, il y a eu une décision par contre après la reprise. Tu vois, là, il y a eu une décision de dire c'est maintenant. Et je sentais que si je n'avais pas réarrêté à ce moment-là, je serais repartie pour des années et pas à moitié quoi. Vraiment pas à moitié. Donc là, ouais, j'avais racheté peut-être un paquet. Je crois que je l'ai terminé avant de prendre le train pour aller dans le sud. Et là, je crois que j'ai arrêté, mais sans même le dire à mon copain à ce moment-là. Tu vois, j'ai vraiment dealé ça entre moi et moi. Personne n'allait m'en parler parce que j'étais pas spécialement connue comme fumeuse non plus. Mhm. Et j'ai avancé comme ça, quoi. Et là, ça a été la deuxième fois. Et depuis, du coup, je n'ai plus fumé de cigarettes. J'ai eu ces quelques joints de temps à autre, mais ça a été le moment où j'ai arrêté, quoi. Ouais, le tabac, c'était terminé, quoi. Ouais, ouais. Ouais, là, ça a été terminé. Et du coup, je sais pas si c'est en ressources pour, tu vois, là, en admettant, on va partager cette vidéo et qu'il y a des gens qui nous écoutent, que par moment, en fait, il y a des carrefours, peut-être aussi, tu vois, dans la vie, pour nous. Et chacun a les siens, mais des moments, quoi, où on sent que ça peut être un moment pour, quoi. Et qu'il faut pas C'est le là qu'on louper. peut tenter le passage à l'action, quoi. Ouais, J'ai exact. l'impression, tu vois, toi, il y a eu un truc sur cette fin d'année avec ce 31, ce premier, avec tout ce que tu avais vécu, la reprise du sport, ton envie de voyage. Voilà, moi aussi, c'était une fin d'année. Il y avait ce moment où je savais que j'allais pas être tentée, je pouvais en profiter, un changement de contexte, un changement de cadre.
Enfin, du coup, et je me dis que peut-être en interrogeant plein de gens qui ont arrêté de fumer, peut-être qu'il y a cette histoire de carrefour qui reviendrait, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est totalement ça. Ouais, Alors, pour le coup, moi, ça faisait déjà genre 5 6 ans avant que j'arrête. ouais, Je me le répétais ça, tu vois. Par contre, mm, j'avais toujours ce truc, avant 30 ans, ben, stop. ouais. Avant 30 ans, il faut vraiment que tu stoppes. Oui, toi, t'avais ce Et truc-là déjà. Hein. T'avais déjà ouais, ce ouais, cap-là, cette je l'avais limite-là. en tête. Mm, Je l'avais en tête. Je me suis dit, putain, faut. Genre, j'ai pas envie de me foirer, tu vois. J'ai pas envie mm, de me retrouver à 50 ans à rouler des joints, tu vois, galérer. Et puis, j'aspirais à autre chose, quoi. mm. Tu vois, je m'enfonçais. Je Mm. m'enfonçais. Ah Et ouais, ça comme m'a tu permis, disais, ça m'a. t'as touché le fond et puis t'es remonté, quoi, en Voilà, fait. Hein. voilà, Ouais, mais totalement, totalement. ouais. Ça, c'est le jour et la nuit, carrément. Ah là là. Mais ouais, ouais, ouais. Eh ben, Et ouais. c'est des beaux parcours. Non, mais c'est fou, quoi, parce que vraiment derrière la cigarette, c'est ça, moi, qui me surprend encore aujourd'hui. Et finalement, j'en parle pas beaucoup, tu vois, dans le quotidien, parce qu'aujourd'hui, les gens savent que je fume pas et je suis non fumeuse, et puis voilà. Mais en fait, c'est un vrai parcours initiatique, quoi. Je trouve d'arrêter de fumer, Ouais. on réapprend plein de choses, on redécouvre plein de choses, on en comprend beaucoup aussi. Enfin, je sais que tu vois, justement, on pourrait faire une autre vidéo, je pense, sur la relation à ses émotions, quoi. Pour moi, ça, c'est clé, quoi, ce truc-là dans l'arrêt de la cigarette aussi, sur le qu'est-ce qui te pousse émotionnellement à un moment à avoir besoin de la clope, tu vois. Et donc, il y a Ouais. tout un processus qui peut se faire de rencontre avec ces parts de nous aussi, qui à des moments sont genre, ah, c'est vrai que tu peux pas les retenir, ok, bah en allant les rencontrer elles aussi, en Mm, allant comprendre ce qu'elles ressentent, qu'est-ce qu'elles veulent en fait pour de vrai et qu'est-ce qu'elles veulent calmer et apaiser avec la cigarette. mm, mm, Ouais, là aussi on ouvre d'autres espaces et on peut reprendre un peu la main petit à petit quoi. mm. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça serait. Ouais, pardon, je Non, mais m'embrouille j'ai un peu, capté. mais ouais, Mais pour remplacer, comme tu dis, tu sais, pour remplacer certaines émotions, tu vois, moi, je l'ai ouais, trouvé à travers le sport. ouais. Toi, ça a Vraiment, à été ta travers le porte de sport, sortie. bien manger. Hein, Le sport allait me faire transpirer, aller, ouais. tu vois. Et ouais, et après, c'est devenu une habitude, c'est devenu une Mm, routine. mm, Mais, euh, mais ouais, ça a été. C'est vrai, parce que tu as le truc de putain, peut-être j'ai envie d'une clope là, j'ai envie d'un petit pétard et tout. mm. Ben moi, à la place, j'allais me défier, j'allais Ouais. faire quelque chose, tu vois, j'allais m'occuper. Je prenais grave de temps pour me faire à manger, pour me refaire des courses, Mm. tu sais, pour réapprendre, quoi, tu vois, vu que je mangeais pas bien. Et je prenais le temps. Ouais. Ça, Mm. c'est quelque chose d'important avant d'arrêter de fumer. Mm. C'est les gens qui veulent arrêter de fumer, c'est d'abord réapprendre à prendre le temps à faire des choses simples, tu vois. Pour ceux qui ont des enfants, prendre plus de temps pour eux. Mm. Cuisiner, même à apprendre avec eux, tu vois. Prendre du temps pour les choses simples et oublier petit à petit la clope de l'esprit, tu vois. Mm. C'est ça le travail à faire Mm. Et du coup, avant toi, d'arrêter, tu ouais, vois. et dans ton accompagnement, du coup, ça en fait partie aussi sur ces Ça fait idées-là. partie. Ouais, Et t'en as parlé au tout début. ouais, Moi, le truc, mon programme et l'accompagnement que je fais, c'est mm. pour repousser la Ouais. première cigarette du matin, mon premier Yes. pétard, Ah, génial. Le au plus plus tard possible, dans la quoi. journée. Ouais. Voilà, au plus tard dans la journée, Ah, super. en prenant de bonnes habitudes Mm. et que ça devienne naturel, tous les Mm. jours naturel. Mm. Et voilà, et ça prend du temps, c'est différent Mm. pour tout le Ouais. monde. Tu vois, moi, ça. Parce que moi, avant d'aider les gens à arrêter de fumer, j'ai pas pensé, je me suis jamais dit, j'arrête de fumer, et demain, je vais aider les gens à arrêter de Mm. fumer. C'est venu 3 ans après. Ouais. J'y ai pensé. Parce que j'ai toujours voulu aider les gens et j'ai jamais su comment le faire réellement, tu vois. C'est pas en donnant 1 € à un clochard en bas de chez moi que je vais l'aider, tu vois. Je veux aider les gens à changer de vie, Mm. vraiment. Et, euh, et ouais, ouais. Ouais, du Enfin, coup, voilà, quoi. tu t'accompagnes pour finalement offrir plus de place à d'autres choses, en fait, quoi. D'autres choses Justement. Hein. essentielles, Ouais. plus essentielles Mm. à leur vie, à eux, ce qu'ils aiment réellement. Parce Mm. qu'on n'aime pas fumer. Mm. On fume enfin, on fait semblant d'aimer, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais
Ah bah on n'aime pas toujours, hein. Tous les Moi, fumeurs le disent. Il y en a. ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on allume une cigarette, on l'apprécie. Ouais. On arrive à la moitié, on s'en fout. Mm. Et quand on arrive à la fin, on est un peu dégoûté, tu vois. Tu sais, le filtre, il se ramollit. Tu sais, Mm. c'est pas bon, la fin, on n'aime pas. Mm. Tu vois, c'est... Et pour moi, ça a été un peu ça. C'est comme au début, quand tu fumes, ben, tu kiffes parce que tu es dans un délire et tout, machin. Au milieu, ben, ça devient normal. Et quand tu sens que tu as envie d'arrêter, que c'est la fin, c'est vraiment, tu es dans le dégoût, tu vois. Mm. Et ça, j'ai un peu la même image. Je sais pas J'aime si tu as compris un bien, peu j'aime ce que je bien. voulais dire. Ah, mais du coup, ouais, ouais, carrément, ouais, ouais, j'entends. Et puis, ça me parle aussi sur ce truc de, Mais finalement, c'est un défi à chaque. C'est un peu un retour à l'instant présent aussi, en fait. ouais, Euh, ouais. alors, on en Pour ceux parle qui veulent beaucoup retrouver, aujourd'hui pour et ceux qui tout veulent le ça. retrouver, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, on dit tout et n'importe quoi et ça devient un peu euh, une sorte d'énorme mantra aujourd'hui, reconnecter avec l'instant présent, etc. Mais en réalité, Mais c'est réel. mais c'est réel, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Ben, réel, ouais. parce qu'après, on est beaucoup sur les réseaux, on est beaucoup, Ouais. la vie, tout doit se faire vite, tout est rapide, Mm, nanani. Mais des fois, il faut savoir prendre le temps, tu vois. mm. Et moi, j'arrive à le faire un peu le week-end, tu vois. Je me détache, je me barre à la montagne, où je vais faire quelque chose, tu vois. Et encore, des fois, même, je suis encore quand même sur mon téléphone. Mm. Tu vois, c'est une addiction aussi, c'est pareil, hein, mais c'est comme ça. Et par contre, quand je m'évade, ben, je me sens bien, Ouais. au final. Mais je comprends les gens qui arrivent pas, hein. Tu sais, je comprends, hein, les personnes qui arrivent pas à arrêter de fumer. Mm. Tu vois, moi, je suis juste j'essaie de pousser un peu à travers les vidéos, motiver, Ouais, ça aide et facilité tout, aussi parce que mais c'est indiqué un je chemin. comprends tout à fait Mm. que ce soit compliqué, hein. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas Mm. tous le même entourage, on n'a pas, Ouais, puis il faut du c'est, soutien hein, quand on arrête en vrai, hein, parce que oui, c'est important. Hein. Enfin, je sais que moi d'avoir eu des amis non fumeurs à l'époque, ça a été un vrai ok. soutien, quoi. Parce que Ah ouais, putain, moi, j'en avais si... pas du tout. Ah là là, t'as été fort. Ah ouais, ouais, ouais. Ben moi, en fait, je me suis mis dans une bulle, quoi. Je me suis Ouais, vraiment mis dans ma bulle, quoi. Je ouais. parlais à personne, je Mm. faisais mes trucs. Alors, peut-être si, parce que j'étais dans une colocation où il y en avait un qui fumait un petit peu, déroulé de temps en temps, il fumait même pas de pétard. Et il y en a un qui était vraiment en mode sport. Ouais. Alors, peut-être ça a joué aussi un petit peu. Mm. Mhm. Et pourtant, on se côtoyait pas trop parce que j'étais quand même dans Dans ma ta vie bulle de à toi, quoi. fumeur et de Ouais. rap et tout, machin. Ok. Mais peut-être que ça a aidé Mm. inconsciemment. Comme Oui. moi, ben là, inconsciemment, mon patron, il arrête de fumer. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Il te voit ne pas fumer, mais juste en étant là et en agissant comme tu agis. Ouais, c'est ça, en fait. Mm. Ça, c'est les énergies, tu vois. Là, c'est vrai, tu vois, je t'en parle, j'avais même pas pensé à ça. Au Mm. fait qu'il y avait dans ma coloc une Mm. personne qui ne fumait pas, qui Mm. était sportif, et que peut-être ça m'a Ça t'a inspiré motivé. peut-être un peu, Ouais, ouais, voilà, ouais, en ouais. Tu arrière-plan, vois, quoi. j'y avais même pas pensé à ça. On est en train de parler de ça et c'est ouf. Ouais, On en découvre encore hein, des années après. ouais, ouais, ouais. Et Ouais. je voulais te poser ouais, une question. Ouais. Donc toi, tu veux aider les gens aussi un peu à arrêter de fumer, quoi. C'est quoi que Écoute, tu veux moi faire réellement? j'en ai pas fait mon cheval de bataille entre guillemets Ok, ok. comme toi, tu vois, au niveau du Ouais. coaching, mais c'est vrai que tu vois même là en replongeant dans tout ce que j'avais écrit parce que je sentais que j'avais quand même des choses à partager là-dessus. Je serais heureuse de contribuer en tout cas ou que mon expérience puisse contribuer un peu, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais envie de créer cet espace de partage avec toi, parce que si ça peut toucher ta communauté et inspirer des gens qui ont, voilà, bah, que ça peut inspirer tout simplement, ouais, j'en Ouais, serais ouais, ouais, super heureuse, quoi, totalement. vraiment, tu vois. Puis 7 ans là, c'est balèze, hein. Ouais, C'est bien, t'as vu, chaque année, on est fiers, hein. Enfin, ouais. Et c'est tu une vois, fierté, quoi. et tu vois, 7 ans, et pourtant, la dernière fois que j'ai rarement eu autant envie de fumer, c'était il y a 10 Hmm. jours, quoi. Ok. Tu vois, où vraiment j'ai eu un T'as quand même moment t'as quand où même des petites envies, en ah fait. ouais, ouais, mais je suis au clair, hein. Par moment, j'ai super envie, quoi. Et là, il y a eu un Ah ouais, soir, ouais. j'ai eu particulièrement envie, quoi. Mais vraiment particulièrement envie. Donc voilà, ça fait 7 ans et en même temps,
c'est quelque chose maintenant, enfin voilà, une fois qu'on a été fumeur, on sait qu'il y a cette dépendance-là potentielle. Oui. Voilà, qui est à l'intérieur, quoi. Et après, on l'a apprivoisé, on l'a rencontré, on tombe moins On dans. s'est nourri de ça, hein, beaucoup d'années, hein. Bah ouais, c'est ça, C'est une partie de nous, exactement. quoi. Bah c'est ça. Et il s'agit pas de la taper ou de vouloir l'éradiquer, cette part. Non, 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 pas du tout. D'ailleurs, à chaque fois que cette part a envie de fumer, elle vient m'informer de quelque chose, en fait. Donc, Mm. c'est intéressant à chaque fois de regarder ça. Mm. Et même quand on fume, je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est intéressant de regarder, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on fume? Vraiment. Ça veut pas dire ne pas fumer, mais juste observer et dire, ah, ok, là, j'ai envie de cloper. Pourquoi? Le bouquin d'Alan Carr, il était pas mal aussi pour ça, hein. Je sais Ouais, pas si tu ouais. l'as, ouais, Oui, si, oui, toi, je il l'ai fait lu, je l'ai partie. lu, je l'ai lu. Oh, ouais. Bah, moi, Ouais. j'avais Moi, j'avais commencé, arrêté de fumer, mais je l'ai lu quand oh, même. ouais, ouais, ouais. Bah, j'avais commencé à Je le voulais lire et connaître son point de vue, quoi. ouais, et c'est intéressant ce qu'il raconte, hein, là-dessus, Je m'y suis beaucoup retrouvé. ouais. Grave. Ouais, moi aussi, sur Quand il les, dit fumer, ça sert à rien et tout. J'ai bien aimé. ouais. Donc c'est vrai que ouais, j'en ai pas fait mon cheval de bataille, mais peut-être, puis tu vois, j'ai pas fait de formation de tabacologue, Mm. etc. Et Mm. en même temps, peut-être que j'ai quand même des outils, ouais, peut-être pour accompagner un peu. Et c'est vrai que en tant que comédienne, en tant qu'acteur, on doit vraiment apprendre à traverser des états émotionnels intenses, en fait. Tu vois, Ok. Ouais, ouais. à les laisser vivre, à les laisser être, exister, à les laisser aller à leur bout. Tu vois ce que je veux dire? Alors Yes. que quand on fume, souvent, c'est plutôt pour éteindre une émotion trop forte de stress, de colère, de tristesse, d'ennui, que sais-je, tu Ouais, vois, ou ouais, alors ouais. le versant, je fume pour ressentir plus de joie, plus d'inspiration, etc. Et je sais que j'étais en formation de comédienne, quoi, en même temps que j'avais d'abord arrêté de fumer, puis ensuite j'ai réarrêté pendant la formation. Et ça a été clé aussi, ça, en fait, parce que quand tu apprends à aller au bout de tes émotions, à les écouter, que quand tu es en colère, tu vas au bout de ta colère, de tes larmes, tu vas au bout de tes larmes, bah en fait, tu renoues aussi avec ce mouvement-là en ayant moins besoin de le calmer, quoi, tu vois. Oui, t'es plus Et relâché en fait. ouais, et du coup, tout ce que tu ressens, tu lui donnes de la place et t'en as moins peur et t'as moins besoin de le Mm, calmer et mm. du coup de fumer, tu vois. Et c'est là où je trouve, je sais pas, il y a des choses à Mais explorer c'est vrai que là-dessus, quand tu tu parles vois. des émotions, c'est décuplé quoi, hein. Ouais. Sur tout, hein, sur plein de choses, hein. Quand t'arrêtes de fumer, tu veux dire? Ou Ouais, 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 ouais. oui, oui, dans plein de choses de la vie quoi. Ouais, bah ouais, bah ouais, Les parce que choses, tu les ressens plus plus, intensément, ouais, plus c'est, intensément, ben c'est ouais, ouf. complètement, quoi. Et ça, bah, il faut l'appréhender aussi, hein. Quand on arrête de fumer, il faut s'y préparer, se dire, OK, je Mm. vais vivre des émotions fortes. Alors, c'est bien, ça dure jamais. Si on prend le temps. Mais ça aussi, ça s'apprend de prendre le temps de vivre ses Ouais. émotions. On n'apprend pas ça à l'école, quoi. Sauf en école de théâtre et encore pas dans toutes, tu vois. Et sinon, il faut Mm, aller, mm. ouais, travailler sur soi, faire, bah, dans le sport. Je pense que dans le sport, en vrai, ou même dans toutes les formes d'expression artistique, il y a un endroit où tu vis tes émotions, quoi. Si tu arrives à ta séance de sport et qu'aujourd'hui t'es énervé, bah, il y a un certain plan où il va circuler ton énervement pendant que tu fais Ouais, ta ouais. séance de sport. Si t'es joyeux, c'est pareil. Si t'es triste, c'est Ouais, pareil. et du coup, quand t'as fini ta séance, ben t'es Bah, ça mieux. va. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as relâché quoi. Mais ouais, alors que quand t'as fumé, alors bon, moi je dis pas, il y a des clopes. Franchement, ça me manque de fumer hein, par moment, et je dis souvent pour rigoler aux gens que je connais qui fument, allez-y, fumez, profitez, parce qu'à un moment vous arrêterez peut-être et vous pourrez plus. Donc tant que vous fumez, profitez vraiment, faites-vous kiffer pour moi qui ne fume plus, parce que vraiment il y a des cigarettes que j'ai adoré fumer quoi. Et en même temps, au niveau de cette vie émotionnelle là, il y a un endroit où c'est pas très efficace quoi. En réalité, ça vient Mm, mm. camoufler, ça nous donne l'illusion que ça nous calme un peu. Et je pense qu'à un endroit ça nous calme, mais ça nous calme aussi à l'endroit de la dépendance. Et ça, c'est Allen Carr qui le dit. Putain, je Ouais, vais pas réussir à c'est retrouver un la voile sienne. total Ouais, quoi. il a une citation, mais elle a changé ma vie cette citation quand il explique que en fait le calme qu'on retrouve quand on fume, en fait, on veut retrouver le calme qu'on connaissait avant de basculer dans la dépendance quoi. Et là, tu fais, oh là là, ouais, je suis vraiment tombée dans un piège, putain. Tu vois, ce truc-là. Et au niveau de la vie émotionnelle, entre guillemets, c'est pareil, je trouve. Enfin, on croit que ça va nous déstresser. C'est Alors, sur tu l'instant, en vois, fait, c'est sur l'instant.
C'est sur Voilà, sur l'instant. l'instant, ça calme la part de toi aussi qui est C'est sur addict, l'instant, puisqu'elle a sa dose, ouais, ouais, exact. et il y a un endroit où ça n'agit pas, en fait. Et c'est Ouais, là où nous, on a la main aussi, tu vois, je trouve. Et au-delà du coup de fait de arrêter de fumer ou pas, on peut déjà, même avant d'arrêter de fumer, essayer de reprendre la main là-dessus, tu vois, sur, c'est exactement ça. tu vois, s'accueillir soi-même, quoi, dans ce qu'on ressent, dans, ok, si j'ai hyper envie de fumer, ok, je vais fumer la cigarette, mais est-ce que je peux regarder qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? Est-ce que je peux aller m'accueillir? Et ça, c'est vrai que j'ai fait pas mal de stages en communication non violente et c'est hyper puissant parce que je sais pas si tu connais cette approche. C'est donc une approche qui a été élaborée dans les années 60 par Marshall Rosenberg, qui était psychologue, Ok, un ok. psychologue américain. Ça me Et dit quelque chose. ouais, je pense parce qu'il y a aujourd'hui ça se répand enfin ça se répand, c'est peut-être pas le bon mot, ça se diffuse, ça se transmet de plus en plus. Et dans cette approche, il y a la connexion à ce qu'on ressent et aussi la connexion à nos besoins en fait. Et l'idée de la communication non violente, c'est ce que je ressens. Donc globalement, il y a des émotions agréables ou douloureuses. Hein, et si je ressens une émotion agréable, c'est parce que j'ai un besoin qui est nourri. Et si je ressens une émotion douloureuse, c'est que j'ai un besoin qui n'est pas nourri. Donc en fait, ce sont mes besoins qui sont responsables de mes émotions. Donc quand j'ai un feu émotionnel de colère, de tristesse, de je sais pas quoi, en fait, il y a un besoin derrière qui est en train de crier Mm, parce mm, qu'il n'est mm. pas nourri, tu vois. Et c'est là où aussi je pense qu'on peut reprendre la main petit à petit pour entrer à l'endroit du besoin parce qu'à partir du moment où on vient l'entendre, on peut aussi se donner l'opportunité de le nourrir d'une autre façon qu'avec la cigarette. Voilà. Et qui sera meilleur en Bah plus. Qui peut-être en sera... plus, tu vois. Mais bon, après voilà, moi je suis comme toi, j'ai pas du tout envie d'aller convaincre des gens qui fument d'arrêter de fumer. Chacun fait bien ce qu'il veut, mais pour ceux Oui, qui oui, seraient voilà. tentés de C'est voir, ceux qui veulent arrêter, ouais. Ceux voilà, qui... et qui sont dans ce processus ou qui se qui posent sont des dans ce chemin. questions avant même d'arrêter, c'est comme ce que tu dis de repousser la première cigarette, bah c'est de regarder au moment de l'envie ce qui se passe et de reconnecter aux besoins profonds, quoi. C'est quoi l'aspiration profonde en fait? Et ça c'est pas évident, hein. Je veux dire, et je te le dis, et là je suis capable de te le verbaliser, mais ça veut pas dire que j'y arrive, hein. Et moi aujourd'hui, Oui, bah je fume plus, mais bon, je mange beaucoup de chocolat, tu vois. oui, Par oui, moment, je suis un putain, peu le addict au chocolat. café. Non, mais tu vois, c'est la même chose. En vrai, c'est les mêmes mécanismes, tu vois, au niveau de vouloir calmer des choses ou s'apporter quelque chose et se donner quelque chose à un moment où il y a un besoin. Mais de quoi? Ah, j'ai pas besoin de chocolat. Le chocolat n'est pas un besoin humain, tu vois, c'est une stratégie. Et c'est là où la communication non violente, c'est hyper puissant aussi au niveau des addictions. Et il y en a il y a des thérapeutes, quoi, qui se sont vraiment formés aussi avec la CNV et qui travaillent dans des services en addictologie, j'ai pas les mots, Ouais, qui ouais, ouais. accompagnent des personnes touchées par des addictions de toutes sortes. Et c'est vraiment cette distinction entre le besoin et la stratégie pour le nourrir. Et souvent, c'est ça le truc avec la cigarette, c'est que c'est collé, quoi. J'ai besoin de déstresser, je fume. J'ai besoin de prendre une pause, je fume. Enfin, c'est collé, quoi. Et petit à petit, en Faut mettant de la remplacer par le conscience, chocolat. ouais, c'est pareil. Mais moi, non, mais moi, je suis là, genre, je suis méga gourmande aujourd'hui, tu vois, c'est vrai. Ok. Mais bon, voilà, je préfère manger du chocolat que fumer maintenant, tu vois. Et du coup, avec ce processus-là de CNV, c'est intéressant parce qu'on peut regarder comment décoller le besoin de la stratégie. Et là, tu vois, du coup, j'ouvre mes mains et là, tu retrouves de l'espace aussi. Là, tu retrouves la main. Il y a de l'air qui se met d'un coup parce que bah, il y a un décollement qui se fait, quoi. Bah, dis donc, tu vois, ça, c'était dans mes 14 pages, là. Je pensais pas réussir à le partager. Finalement, j'ai T'as réussi. réussi, Parce que je t'as pense que réussi, t'as c'était un réussi. truc hyper important. Moi, je me suis dit, ouais, ce sera dans une autre vidéo. Faut que je le travaille. Bon, finalement, c'est Non, non, sorti. non, là, j'étais plongé, là. J'étais plongé dedans, là. Cool. Et ouais, moi, il y a peut-être un truc que j'aimerais partager encore. Puis peut-être qu'après, je sais pas combien de temps Vas-y, ça vas-y, fait. vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y, Euh, vas-y. à l'époque aussi, oui, si quand même. J'étais en psychothérapie, moi, quand j'ai réarrêté de fumer. Ok, Voilà, ok. ouais, j'étais en psychothérapie à ce La moment-là. deuxième fois. Ouais, la deuxième fois. La première fois, j'étais pas vraiment en psychothérapie. Et la deuxième fois, je l'étais. Et ma thérapeute a quand même été aidante là-dessus. Donc, alors Ok. qu'elle elle-même n'était pas spécialisée, tu vois, là-dedans, mais elle a su m'accompagner et elle m'a donné des outils ou juste des mémos, quoi, qui ont été très aidants. Et il y en a un notamment, c'était de me rappeler qu'à chaque fois que j'ai envie de fumer, l'envie, elle est passagère.
elle dure Oui, pas. totalement. Oui, oui, oui. Et ça m'a vraiment aidé. Ça marche aussi pour d'autres choses, hein, comme le chocolat, par exemple. Ah ouais, non, mais ça, moi, je veux pas en parler. Je veux pas arrêter le chocolat. Oui, oui, oui. Moi non plus. Mais ça, de s'en rappeler, ça m'a vraiment aidé. Ça avait aidé mon ami aussi là qui m'avait contacté, parce que du coup, tu peux avoir une envie tellement intense et tellement forte que tu as l'impression que tu vas pas réussir à traverser ce manque-là tellement il est Ouais, fort, tu ouais. vois. Et de se rappeler, T'as déjà essayé, c'est la même chose. Quand t'as quelque chose qui te gratte, c'est horrible. Non, mais c'est oui, c'est horrible. horrible. Ouais, ouais. Essaye. Mais c'est De vraiment, pas. Ah ouais. c'est dur, hein. Mais ça T'as passe un ou pas petit truc alors? qui te gratte Ça passe? et ça passe. Il y a un moment, ça passe. Alors, c'est très Ok. dur. Bon, j'y Ouais. pense rarement à le faire, tu vois. Mais c'est un exemple exactement Ok. pareil. D'accord. Eh ben écoute, T'as un j'essaierai, truc je qui te te dirai. gratte, t'essayes de tenir le plus Ouais. longtemps possible. Et il y a un moment, ça passe. Ouais. Et du coup, tu te dandines, tu t'occupes, tu Oui. fais autre chose, quoi. Oui, c'est dur. Non, mais c'est compliqué, hein. Ouais, ouais, c'est C'est compliqué, compliqué, ouais. mais il y a un moment, ça s'arrête. Ouais, c'est intéressant. J'avais pas fait le Ouais. parallèle, tu vois. Euh, Mais pour la cigarette, putain, bref, je devrais pas dire de gros mots. Mais ça a marché, Oui, quoi. c'est pas Pour grave. moi, ça a vraiment aidé à chaque envie de se rappeler que ça va passer. Il faut juste être patient, quoi. Ouais, Et ça peut durer, en vrai, ça peut durer 1 minute, 2 minutes. Alors, ça peut durer plus, 15 minutes, peut-être 30 minutes, j'en sais oui. rien. Mais à un moment, ça passe, en fait. Et dans ces moments-là, bah ouais, comme tu dis, du coup, j'allais faire autre chose. Je faisais mon sport, etc. Bah, de faire autre chose. Le temps que l'envie passe, quoi. Le temps que Mm. l'envie passe. Et après, une fois que tu as l'esprit occupé, ben, tu oublies, en Et fait. après, en plus, t'oublies. C'est génial. T'oublies, tu vois? Ouais. C'est Donc, génial. il y a ce petit moment, il y a ce petit moment de galère, quoi, où tu es Ouais. là, où tu te dis, vas-y, je Et vais là, m'en c'est fumer dur. Et une. c'est le moment le plus dur, en fait. C'est le plus dur. Je Ouais. trouve, hein. Bah ouais, c'est le moment où Et ouais, tu peux replonger, quoi. voilà, voilà. Quand t'arrêtes de fumer. C'est, C'est exactement ça. ouais. Bon, bah, on a fait un énorme tour déjà, en fait. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est très enrichissant, ça fait plaisir. Moi, ça me fait Bah, plaisir, en tout cas, c'est sûr. Bah moi aussi, ouais, ouais, je suis contente parce que comme je te disais, j'avais envie de faire ça en podcast, mais en fait, je trouve ça vachement plus fun et plaisant de pouvoir le faire en dialogue avec quelqu'un qui Ouais. travaille aussi sur ces sujets-là. Puis en plus, tu as une communauté, donc tu vas avoir bien Ah, plus c'est de long, hein, personnes à c'est long. qui, C'est ouais, long bah d'avoir des bravo, petits gens, hein. bravo, t'as vu, oui, bon, on va pas comparer les nombres d'abonnés, mais bon, je vois que ton compte, en tout cas, il touche des gens, tu vois, et donc ça c'est chouette, quoi. Du coup, tu peux Ouais. vraiment diffuser des messages. Ouais, ça tue, ça tue. C'est ça, faut créer du contenu, hein. Faut Ouais. créer du contenu, c'est important, hein. Mm. Mais toi, du coup, ton contenu, j'ai vu, c'était, bah, tu fais de l'acting, quoi. Là, pour l'instant, mon compte Instagram, ouais, il est très axé sur l'acting, mais en fait, après, j'ai mon site internet de coach qui existe, hein, c'est Anatidae Coaching, donc ça, il Ok, ok. existe. Et puis, je suis en train en fait, c'est une réflexion de fond aussi pour moi sur est-ce que je rassemble tout dans le même compte ou est-ce que j'en fais des différents entre l'acting et le coaching, tu vois, sachant que pour moi, enfin bon, c'est pas que tout ça c'est la même chose, mais presque en fait, hein, ça part d'un même Ouais, endroit, ouais, ça part ouais. d'un élan Mais de vie aussi. tu peux le lier, quoi. Bah, du coup, je réfléchis Ou et tu crées un compte ben, c'est spécialement ça. pour ça, mais en même Mm. temps, tu peux faire des liaisons avec l'acting, C'est ça. ou tu fais, ou Tout. l'inverse, quoi. Tu Mm. fais le truc d'acting et tu Je me pose rajoutes la question. Ouais, petit à vraiment. petit ta patte, tu vois. Ouais. Mais comme je suis un peu en train je m'en suis rendu compte puisque je me fais moi-même coacher en ce moment sur justement le lancement de mon activité. Ok. Que il y a quelque chose où j'ai envie aussi de défendre et d'incarner ce truc où on peut assumer d'être multipotentiel entre guillemets. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais qu'on n'est pas obligé de faire un seul métier dans sa vie. Qu'on a le droit d'en avoir plusieurs, qu'on peut être pro, qu'on peut en changer, qu'on peut en exercer en même temps et que même parfois tout ça se mélange. Enfin, tu vois, c'est comme le fait que là, Ouais, ouais, ouais. tu parles de tes collègues et finalement, le fait que tu aies arrêté de fumer, tu vois, ça vient infuser directement dans cet endroit-là. Enfin, tout ça est lié, quoi. Et Mm. du coup, ça aurait du sens dans cette perspective-là d'avoir un seul compte. Enfin bon, voilà. Mais bon, en tout cas, je suis quand même joignable via Instagram et puis sur mon site internet. C'est quoi le nom que tu m'as dit tout à l'heure, là? De Il y a un mon site, c'est entreprise un site? coaching, ouais, Anatidae Coaching, ouais. Ok, ok, bah, tu Anatidae m'enverras. Coaching, ouais, je t'enverrai. Tu me l'envoyeras et je le mets, hein. Ah bah avec Comme plaisir, ça, les merci gens, s'ils beaucoup. veulent Ouais, aller voir, ouais, ils iront voir, hein. ouais, ouais, bah c'est aussi le nom de ma compagnie de théâtre, tu vois. Donc voilà, tout ça est connecté. C'est Ouais, ensemble. ouais, ouais, Ok. c'est voilà, c'est les activités de Milena, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, tu vois, Et tu vois, tu lis ça à l'acting et moi, regarde, je me remets
Ah bah avec la Bah, danse, ouais, je c'est me ça? remets à faire de la Ouais. danse. Enfin, je fais du sport, tu sais, je fais ma muscu, je vais courir, Mmh. machin, je fais ma randonnée et tout. Mais là, là, je me suis pris un petit studio. Et Ouais, moi, je suis un peu minimaliste, tu vois. Il y a rien, ouais. c'est vide. Tu vois, il y a un bureau, il y a un Tu endroit où ce je peux qu'il ranger faut, mes quoi. affaires, il y a ouais, le minimum pour moi. Et du coup, j'ai de la place. Yes. Donc, tu sais, je peux me lâcher un peu, tu vois, je peux me lâcher. Ouais. Si tu regardes mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de meubles, quoi. Oui. Il n'y a rien. Bon, Mais du après, coup, tu as peut-être l'espace. petit, Tu as l'espace. j'ai C'est l'espace. ça. Et Ouais. putain, ça fait du bien de Ça fou, change hein. tout, hein. Ouais, mais je suis pareil. Ouais, Moi, de j'ai un fou. studio aussi et j'ai une seule et grande pièce et j'ai de l'espace au sol. C'est génial pour Ouais. ça. Mm. Ah, il y a un petit truc on a peut-être un peu zappé, c'est la liaison santé, quoi. Tu vois, Ah, on n'a pas trop parlé niveau ouais, mm, santé. c'est juste. Et tu vois, moi, j'ai réappris à respirer, par exemple. On Mm. va faire en gros, Ouais. tu vois. Moi, là, j'ai acheté un bouquin que je suis encore en train de lire. Et il me réapprend à respirer. Des fois, je regarde des vidéos. C'est quoi le Même si livre? je le. Alors, le livre. Attends, regarde, je te le ramène de suite. Ouais. Bon, du coup, je meuble un peu, ou pas d'ailleurs. Tiens, laissons un peu d'espace. Tac. C'est James Nestor. Respirer. Respirer. Magnifique. Ah, l'image est Il est au superbe. top. Ouais. C'est Ah, une clé, hein. il t'apprend à respirer, à moins respirer, que Mm. moins respirer, c'est mieux que... Parce qu'on oublie, tu sais, c'est machinal, on respire tous les jours normalement, on n'y pense même pas à notre respiration. Alors que ça peut soigner, en apprenant des exercices de respiration, tu peux soigner des choses, tu vois. Des mal-être, Ouais. ça soigne beaucoup de choses. Et, franchement, je te le conseille, il est au top celui-là. Ouais, mais non, mais Il est je suis vraiment top. surprise. On est très connectés en fait sur plein de trucs là parce que moi, mon mémoire de coaching, c'était la place du corps et de la respiration dans le coaching. Ouais, mais Parce c'est ouf. que je crois aussi que la respiration est méga centrale et ça, tu vois, pour le coup, je l'ai vraiment découvert au théâtre avec la pratique du jeu et du souffle en fait où tu es obligé Ouais, d'aller ouais. écouter et respirer et apprendre à respirer. Donc ça me parle Il te beaucoup. parle que on a commencé à moins bien respirer à partir du moment où on a commencé à faire du commerce, à commencer à manger Mmh, rapidement, mmh, parce qu'avant, à l'époque, il dit, oui, il vivait de la cueillette, mmh. il vivait, et et ça, tu le vois beaucoup dans les tribus. Quand il l'explique, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Dans les tribus ou en Afrique et tout, tu vois beaucoup, ils ont les dents blanches Mmh. et ils ont les dents alignées, très bien Ouais. alignées. Ouais. Et c'est parce qu'ils ont une bonne respiration. Enfin, et nous, on l'a perdu un peu, ça. C'est pour ça qu'on a un peu les dents. Moi aussi, j'ai les dents tordues un peu, tu vois. Mais par Et rapport à c'est connecté à la l'alimentation, respiration et l'alimentation. D'accord. l'alimentation, c'est lié, tout Ok. est lié, tu vois. Mmh. Et putain, et du coup, maintenant, je me tape des petits exercices de respiration et ça fait du bien. Ouais. Même au mental et tout. Ouais. Même Mmh. des fois, j'ai même plus envie de m'arrêter. Genre, je ferme mes yeux. C'est comme un peu de la méditation, quoi. Mais tu vois, sauf que je respire. Ouais. Genre, je fais des petites inspirations, des longues. Je confonds. J'inspire Oui. genre 2 secondes. J'expire 4 secondes, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des petits exercices qui sont compliqués, mais que petit à petit, tu les gères mieux. Maintenant, je le fais pendant que je vais courir. Trop dur. Ouais, c'est vraiment dur. Et voilà, putain, mais c'est ouf. Tu C'est vois, génial. Ouais, ouais, mais ouais, ça, ouais. c'est chouette. Avant, pareil, je lisais pas avant. Mm. Maintenant, je lis des bouquins, c'est c'est que du, que du plus d'avoir arrêté de fumer, pour moi. Et voilà, enfin, niveau santé, au top, quoi. Bah, Et toi, clairement. niveau santé, t'as senti Bah, du coup, avec la la, coqueluche, la, il y avait vraiment du la sens. Cette peau, ta passion. peau. Alors, la peau, les cheveux, Oui, les les cheveux, cheveux, c'est ouf. ouais, les cheveux, quoi, même habitant en ville, hein, quand même. Ouais, ouais, Parce que bon, là, quand on a les cheveux longs, homme ou femme, ils sont toujours plus beaux quand t'es au vert qu'en ville, mais malgré tout, il y a une différence. La peau. Euh, Et puis évidemment que je pense que au moment où j'ai eu la coqueluche, comme j'ai arrêté de fumer, enfin, c'était mon défi de repousser le moment où j'allais ouais, reprendre. Je pense que mon corps a aussi beaucoup mieux récupéré
et beaucoup plus vite que si j'avais fumé, quoi, Ouais, parce ouais. que c'était quand même une grosse atteinte dans les poumons. Donc, si, oui, j'ai retrouvé du souffle et une capacité à l'activité physique aussi. Yes. À l'école de théâtre, ça, je l'ai quand même vraiment senti, ouais. Ouais, Tu sais, un ouais. truc que j'ai remarqué, les petits bobos. Ouais. Genre, tu vas t'égratigner quelque Ah, part, tu cicatrises plus vite? ouais, tu cicatrises beaucoup plus vite. Purée, même ça, pour le coup, j'ai pas remarqué. Ouais, Ok. moi je m'en suis rendu compte. Bon, après, moi j'ai fait un peu le fou. Je regardais des vidéos de surfeurs, ils mettent du Ouais, ouais, citron, ils mettent des trucs comme ça, ouais, du miel, tu vois, du miel. ouais. Mais même sans rien, j'ai remarqué Mhm. que ça va plus vite, quoi. Ouais, ton organisme, il fonctionne mieux à tous les Il plans, en fonctionne fait, quoi. mieux et ouais, Tous les niveaux. Ouais. ça c'est le top. Mhm. Yes! Ouais. Génial. Toi, il y aurait autre chose que Bon, t'as envie de partager ou moi, j'ai fait franchement non, un bon non. grand tour là déjà. Je trouve qu'on a Ouais, abordé ouais, non, bah, plein de c'était choses. bien, c'était bien. Ouais. Super, c'est mon premier, hein, c'est la première fois que je fais ça. Ah bah moi aussi. Je l'avais déjà fait, j'ai fait des petits lives un peu sur Instagram, mais Ah, ça me plaisait pas. En fait. ok. Je les ai mis, hein, je les ai quand même partagés sur mon compte, Oui. tu vois, mais c'est là, tu vois, je peux tourner la caméra. Et puis Ouais. j'avais un vieux téléphone, Mm, la qualité du son, elle était bof. mm, Mais là, c'est pas mal. Hein. mm. Du coup, ça va me chauffer à en faire d'autres, peut-être Yes, avec du temps. génial. J'y pensais depuis un moment, mais voilà, je sais pas, j'osais pas ou j'en sais rien. Ouais. Au final, c'est toi qui m'as lancé dans le truc. Ah oui, mais d'ailleurs, j'y ai repensé, je pense que tu as dû liker une publication que j'ai faite pour fêter mes 7 ans d'arrêt de cigarette. Parce que parfois, j'en suis à un point où je joue un peu avec le feu, je prends une cigarette et je fais semblant de la fumer, mais je l'allume pas. Ok, Mais je alors tire t'as dû dessus. mettre. Et à un moment, j'étais avec une copine et je lui ai demandé qui fume, tu vois, et j'ai Oui, roulé la cigarette, parce mais qu'évidemment, j'adore, et j'ai fait semblant de fumer. Et je pense que tu as dû ouais. liker cette publication Est-ce parce que que j'avais mis c'était. les hashtags, Ah, bah tu peut-être c'est vois, ça. et je pense que Peut-être t'as c'est mis ça. hashtag Ouais, poumon. ouais, ou je sais plus, arrêt de la cigarette, ou arrêt tabac, ou un truc comme ça, je sais plus, tu Ok, vois. ok, Et ok. je pense que Ouais, c'est ouais. par là que t'as dû liker ma publication, que j'ai vu ton compte, et je pense que Ok, c'était ok. ça. Ouais. Oui, parce que quand même, je suis fière. J'en suis à un point où quand même, il m'est arrivé sur un tournage de pouvoir fumer des fausses cigarettes, enfin sans nicotine, mais de pouvoir le faire sur un tournage. Et ça, je suis quand même fière, quoi, tu vois, C'est quoi, c'est des d'avoir pu le trucs faire. avec la poudre là, non? Je sais plus ce que Non. je sais pas si c'est de l'eucalyptus ou tu vois, c'était des trucs qui, en tout cas dans le milieu du cinéma, les accessoiristes, parfois ils en ont, tu vois, et donc j'ai pu le faire, ça. Ok, Et ok. ça, c'était une belle preuve de reprise d'autonomie par rapport à la clope. Yes. Bon, sur cette anecdote, on s'arrête là. Et Ouais, c'était top, hein, c'était bien. ouais, Hein. On va aller manger maintenant. ouais, carrément. Moi, je mange tout en plus. Mais, là. Ouais, ouais, Mais ouais. ouais, ouais, c'était super, super. Bah, merci à toi, Excellent. en tout cas. Contente qu'on ait réussi à le faire. Yes. Et puis, bah, à très vite pour la suite, alors. Yes, à très vite. Je Peut-être. mettrai ton petit lien en dessous. Ça marche, ouais, je t'enverrai tout ça. Voilà. Yes. Allez, ciao, ciao. Ciao.